Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour annoncer la bonne nouvelle. C'est toujours agréable d'être devant sa face pour annoncer la bonne nouvelle, ce grand travail, cette mission que Dieu m'a confiée. Que Dieu soit loué, que mon Dieu vous assiste. Ce soir, nous allons, je vais continuer avec, avec notre thème sur la grandeur de Dieu. Donc, c'est un thème profond. Je pense que l'autre fois, j'ai parlé sur la grandeur de Dieu. Pardon, j'ai reçu plusieurs messages concernant ce message. Et j'avais prié l'Éternel. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas parler encore? Pourquoi ne pas en parler encore? Donc, et le Saint-Esprit m'a soufflé, m'a donné encore quelques éléments juste pour édifier le peuple de Dieu. Et je pense que si nous devons parler de ces thèmes, ça peut nous prendre même pendant, si nous devons, je dois démontrer cela bibliquement, ça peut nous prendre même un an. Donc parce que Dieu est tellement grand et chaque jour, donc ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous lisez les Écritures, regardez ce que Dieu a fait, ce qu'il avait fait dans l'Ancienne Alliance, et ce qu'il avait fait dans la Nouvelle Alliance, et ce qu'il continue à faire maintenant. Donc, il est tellement grand. Il y a plusieurs personnes qui ignorent cela. Vous devez réaliser la grandeur de Dieu dans votre vie. Lorsque vous dormez, vous savez que lorsque vous dormez, il y a plusieurs personnes qui ne se réveillent pas le matin. Ça, c'est déjà aussi la grandeur de Dieu. Essayez de voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce que Dieu a fait dans votre couple, dans votre foyer. Hein? Donc, dans chaque compartiment de votre vie, vous avez un sujet pour voir ou soit exalter le nom de l'Éternel des armées et puis réaliser sa grandeur dans votre vie. Moi, chaque jour, je dis, l'Éternel est grand dans ma vie pour tout ce qu'il a fait et jusqu'aujourd'hui continue de le faire. Et donc, Dieu est tellement grand, il mérite d'être loué, d'être exalté. Et dans votre vie, chaque jour, vous devez réaliser la grandeur de notre Dieu. Nous allons prier avant de lire les Écritures. Éternel, parle-nous, Yahweh. Enseigne-nous, que le Saint-Esprit nous enseigne. Que ton peuple soit encore édifié. Toute puissance d'envoûtement, de distraction soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Daniel. Je pense que l'autre fois, quand j'ai parlé sur la grandeur de Dieu,
J'ai essayé de donner quelques versets. Je crois l'autre verset c'était sur Josué 7.9. Et l'autre verset, le deuxième verset, c'était Josué 8.1. Et là, je suis toujours dans le même thème, mais nous allons lire maintenant dans Daniel. Daniel chapitre 5, verset 3-6. Donc on a 3 versets, je vais commencer d'abord par le premier verset. Et toujours dans Daniel chapitre 5, verset 3-6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main. Alléluia. Les doigts, en ce moment apparurent les doigts d'une main. Alléluia. D'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit 7 extrémités de main qui écrivaient. Alléluia. Verset 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Notre deuxième verset, c'est toujours dans Daniel 5. Mais là maintenant je vais dans le verset 7-12. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Alléluia. Les Chaldéens et le devin, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Verset 9. Sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé, il changea les couleurs et ses grands furent consternés. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui, dans le verset 12, on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera d'explications. Mon dernier verset, c'est maintenant, toujours dans Daniel chapitre 5, mais là c'est verset 25 à 31. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Alléluia. L'Éternel est terrible. Verset 28. Divisé. Alléluia. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Verset 29.
Aussitôt Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 30. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Verset 31. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Bien-aimé, je suis en train de parler sur la grandeur de notre Dieu. Comment ce Dieu que je sers, ce Dieu que je vous prêche, est plus grand que vos problèmes, est plus grand que la mer Rouge, est plus grand que l'océan Indien. Ce Dieu-là, aucun problème, aucune chose peut résister devant lui. La grandeur de Dieu, ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il fait dans notre environnement, dans nos couples, même nos parents ne pourront pas le faire. Bien-aimés, ici, on parle de ces grands serviteurs de Dieu, le prophète Daniel. Daniel qui avait ses dons d'interpréter les songes. Parce que pour interpréter les songes, c'est un don que l'Éternel donne. Donc moi personnellement, bien sûr que l'Éternel m'a donné ces dons de prophétie, lui qui m'a établi prophète, mais Dieu par sa grâce m'a aussi donné ces dons d'interpréter les songes. Donc, quelqu'un qui interprète les songes, parce que dans les songes au fait, c'est un mystère. Il y a un langage spirituel qui est toujours dans les songes, qui est bien codé. Et cette personne qui doit interpréter cela, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit Saint. Alors Daniel en lui, il avait cet esprit, qui est l'esprit supérieur. Alléluia. L'Esprit Saint pour interpréter les songes. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit à Aaron lorsqu'il s'attaquait à Moïse, je vous parlerai peut-être dans des songes. Et on dit, la Bible dit, l'Éternel parle, il y a un verset où l'on dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, Daniel, le roi avait un problème. Le roi qui se croyait être au-dessus de tout le monde. Mais les gens oublient, même si vous êtes roi, même si vous êtes président, Dieu a mis des limites. Nous tous, nous avons des limites. Il n'y a que lui qui va régner et qui régnera éternellement. Nous tous, nous avons un chemin. Quelles sont ces limites que Dieu a mis devant nous? Les chemins, nous allons nous retrouver. Il y a ces cercueils qui attendent tout le monde. Tout le monde, peut-être vous allez mourir ici en Europe, peut-être en Afrique, peut-être partout, mais c'est le même cercueil et vous allez prendre ce même chemin. Le chemin que vous allez prendre, c'est le même chemin que nous suivrons nous tous. Vous comprenez que, bien aimé, ça ne sert à rien de dire que vous êtes au-dessus. Tous nous avons des limites. Même les présidents sont limités. Même celui-là qui veut traiter votre dossier, qui est en train de vous combattre. Bien-aimé, je viens vous dire ce soir, je viens vous présenter un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Ce Dieu-là va se manifester dans votre vie. Et l'homme, ou soit le monsieur en question, ou soit la femme, si c'est une femme, qui pense que c'est seulement à travers lui, ou soit c'est seulement à travers elle que vous devriez avoir une solution. Mais moi, je viens vous dire ce soir, je viens vous présenter la grandeur de mon Dieu. Allez. Je viens vous présenter la grandeur de mon Dieu, les spécialistes des cas impossibles. Lui, c'est Dieu-là que je vous prêche ce soir. Quel que soit des complications que vous avez eues, l'Éternel agit.
L'Éternel est au-dessus. Il est plus grand que vos problèmes. Il est plus grand que votre problème. Il est plus grand que tout ce qui s'élève dans vos familles pour vous combattre, pour combattre vos enfants. Je viens vous présenter la grandeur de Dieu. Bien-aimé, ce roi, lui qui se prétendait être plus grand, lui qui croyait qu'il est au-dessus de toutes choses, mais il avait oublié qu'il y avait un Dieu qui existe, les saints d'Israël, les dieux d'Hérédie. Ces gens sont allés, ils ont pris des choses à la maison de l'Éternel pour ramener ça, pour jouer. Ils ont pris des trucs dans la maison de l'Éternel pour jouer avec, mais ils ont oublié, ils ont dépassé des limites. Mais le roi avait oublié qu'il y avait un Dieu qui existe, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui êtes dans des difficultés, vous qui avez des problèmes, ils ont vu, alléluia, Jésus. Je vais encore relire ce verset, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais relire ce verset. Alléluia. Lorsqu'ils ont pris, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, du bois et de pierre. En ces moments, alléluia, en ces moments-là, apparurent le doigt d'une main forte. Bien-aimé, ce doigt-là, le doigt d'une main forte, alléluia, alléluia, apparurent le doigt pas d'une main forte, mais d'une main d'homme. Bien-aimé, ce doigt-là va apparaître spirituellement, là où vos dossiers se retrouvent, là où on doit vous octroyer le visa, là où vos enfants, vous avez des problèmes de santé, là où vous n'arrivez pas à enfanter. Je vous dis, ces doigts, le doigt d'une main d'homme, le doigt de l'Éternel, spirituellement, va apparaître dans vos dossiers. Là où vos dossiers se retrouvent, toutes ces personnes qui se lèvent contre vous, ce soir, je viens vous dire que la main de l'Éternel, le doigt d'une main d'homme, le doigt de l'Éternel va apparaître là où ils sont. Toute personne qui se lève pour détruire votre vie, pour détruire la vie de vos enfants, alléluia, le doigt de l'Éternel prend possession maintenant de vos documents. Le doigt de l'Éternel prend possession maintenant de tout ce que vous faites. Le doigt de l'Éternel prend possession de votre maison, de vos projets. Bien-aimés, le doigt de l'Éternel, alléluia, le doigt de l'Éternel apparurent. Ils ont vu en ce moment-là apparurent le doigt d'une main d'homme. Alléluia. Les doigts d'une main d'homme. La grandeur de l'Éternel. Je vous dis, il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il fait tout ce qui lui plaît. En n'importe quel moment, en n'importe quelle situation, l'Éternel peut changer votre vie. Bien-aimé, il n'a pas de limite. Il est au-dessus de toutes choses. Le doigt d'une main d'homme. Alléluia. Le doigt de l'Éternel. Les rois étaient limités. Il appelait les astrologues, les sages. Ils n'ont pas pu interpréter. Alléluia. Bien-aimés, je viens vous présenter la grandeur de l'Éternel. L'Éternel le plus grand. Il est plus grand que vos problèmes. Plus grand que vos problèmes. Ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses. Qui est au-dessus de toutes choses. Un Dieu puissant. Et maintenant, dans le verset, voici l'Écriture. Là, nous sommes dans le verset 25. Bien-aimé, l'Éternel va traiter vos adversaires. L'Éternel va les disperser. Ils n'auront plus droit. Ils n'auront plus droit de se mêler de vos affaires, de votre foyer, de votre couple. La grandeur de l'Éternel. Dans le verset 25, voici l'Écriture. L'Écriture qui a été tracée. Comptez, comptez.
pesé et divisé. Alléluia. Le doigt d'une main d'homme. Le roi était effrayé. Le roi était bouleversé. Lui qui pensait qu'il était au-dessus de toutes les choses, il avait les astrologues qui l'entouraient, toutes ces personnes n'ont pas pu interpréter. C'était un message que l'Éternel voulait lui donner. Et ce message, l'Éternel vient vous donner. Toutes ces personnes qui s'élèvent contre vous, ils verront le doigt d'une main d'homme. Le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel. Voici maintenant dans le verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication. Là, c'est Daniel, le serviteur de Dieu, qui est en train de donner l'explication. Dans le verset 26, et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Alléluia. L'Éternel a compté les règnes. Alléluia. Dans votre foyer, dans votre famille, toutes ces personnes qui s'élevaient contre vous pour détruire votre vie, je vous dis, ce soir, l'Éternel a mis fin. Alléluia. L'Éternel y a mis fin à les règnes. Toutes ces personnes, tout celui spirituellement la nuit, qui vous pendant un long moment qui s'est mis à vous combattre, votre foyer, vous n'arrivez pas à enfanter, vous n'arrivez pas à évoluer dans tout ce que vous faites. Je vous dis maintenant, c'est la fin de les règnes. Il y a le doigt de l'Éternel. Alléluia. Ce soir, il y a le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel qui va apparaître dans leurs réunions, dans tout ce qu'ils font. C'est un message que l'Éternel vient leur donner pour leur dire, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini, où l'Éternel maintenant va prendre possession de votre vie, de tout ce que vous faites. L'Éternel a compté, il dit, ton règne, et il a mis fin. L'Éternel a mis fin de les règnes. Partout, vous avez des problèmes administratifs. Partout, je vous dis, ça ne marche pas. Ce soir, c'est fini. Vous allez témoigner la grandeur de mon Dieu. La grandeur de mon Dieu. Et il dit, dans le verset 28, divisé. Non, dans le verset 27, écoutez bien-aimé, alléluia, écoute bien-aimé cette révélation. Il dit dans le verset 27, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Alléluia. L'Éternel a pesé vos ennemis. Alléluia. L'Éternel a pesé vos ennemis. L'Éternel a pesé vos adversaires. L'Éternel a pesé toutes ces personnes qui se mettaient pour vous combattre. L'Éternel les a trouvés légers. Alléluia. Ce soir, vous pouvez le louer. Vous pouvez exalter son Saint-Nom. Moi, je viens le louer. J'ai dit Alléluia. Je viens exalter son Saint-Nom. Les Shiloh d'Israël. Betelaye mololo sikozali bien-aimé. Zambe ya lola. A compter banguna, a peser banguna balance. Amoni bango baza léger. Batu nyonso babande kubundisa yo. Bisika bazalaki. Bao bakanisa ke bakanga makambo na yo. Bango mutu bamande komimona ke basukisi. Bazo bundiso butu na molimo. Moyo zo yeba te. Mais sikoyo nazo emission na message oyo bakomona misapi na Nzambe kobimela bango na ba réunion ndenge roi ye mutakandisaki asukisi makambo mamonaki misapi na Nzambe ezaki message pona kopesa ye na pokwa lelo Zamba tindi ngai pona pesa yo message pona koyebisa yo ke makambo nyonso bande komona ate wumelaki bisika nyonso yo zali quel que soit tanango sikoyo Zamba zui possession et sili misapi na Nzambe ezobimela bango nde message on Nzamba zopesa pona kotali
kotalisa yo monene na Nzambe, pona kotalisa yo grandeur na Nzambe. Ya liboso kanga yango banda kokomisa Nzambe règne na bango, lolenge ba renyaki, lolenge basalaki pona kobundisa yo, pona kobebisa foyer na yo, koyinisa yo na baboti na yo, koluka kokota kodiviser foyer ya bato. Yo muto yaka kopanza ba foyer ya bato, yo muto ya osala makambo pona kobebisa. Nazo yebisa yo, Nzambe atindi nga na yebisa yo ke règne na yo esili, règne na yo esili, esili. Nzambe achango na suka nano moni yango te, esiko ozali mekala mingi tozo sote likolo ya ndeko basimbaka bana na Nzambe te. Ya mibale Nzambe azoya koloba yo muto kanisa ki kovanda kaka wana, kobundisaka bandeko, kopanza bafoye ya bato, kobebisa bavi ya bato, kodetruire makambo ya bato na badosi ya bato. Nzambe azwa koya koyebisa yo, yo muto bande kobeta tolo na kovanda wana, na kolongwa te, na kobima te. Nga na ye koyebisa yo, Nzambe atindi nga pona yebisa yo kaza plus grand koleka yo. Yoka sikoyo message azoyebisa yo, apaiser yo. Alléluia. Nzambe apaiser yo na balance na ye, amoni oza léger, apaiser yo. Yo muto bande ko bundisa ndeko, ko compliquer voyage na ye, ko compliquer ba dossier na ye. Nzambe amoni yo léger, amoni yo léger, amoni yo léger, amoni yo léger. Alobi apaiser yo, a trouver yo léger. Ozomi beta to la pamba, asi apaiser yo, amoni yo kozano pamba. Alléluia. Alléluia. Quel message. Merci Adonai. Merci cher Saint-Esprit. Alléluia. Dans le verset 28, écoute cette explication. Ton royaume sera divisé et donné aux Médes et aux Perses. Royaume na yo ki bokonjo yo bande ko beta tolo, kolobake yo kovanda wana, konyoko la bana bato, kobebisa makambo bato. Nzambe azwebisa yo ke ki bokonzi na yo esili, apanzi yango na katikati. Ki bokonzi na yo eza divisé. Ndengo za wana ozomona na yo pamba, yo zweba te ke esili, ozomona ngo siko na misu. Donc ce que vous devez retenir ce soir, premier point, le premier point, l'Éternel a compté les règnes de vos adversaires et y a mis fin. C'est fini pour eux. Deuxième point, ils ont été pesés par la balance de l'Éternel. La balance spirituelle pour voir la grandeur de notre Dieu. Et l'Éternel les a trouvés qui sont trop légers. Vos ennemis ont été pesés par la balance, par l'Éternel des armées. Et ils sont très légers. Et le troisième point, l'Éternel a divisé les royaumes. L'Éternel des armées les a divisés. Règne na bango ki bokonzi na bango. Ndenge babandaki komi monela. Nzambe a divisé ango. Ce soir, au commis libre, 3 points. Nzamba silisi règne na bango. Yami bale, Nzamba pese bango. Na balance na ye, amoni bango baza léger. Bango babanda komi beta tolo. Ate sika dossier no ezali. Ata muto abebisaki likambo na yo. Muto abebisi foyer na yo. Abebisi couple na yo. Abebisi makambo na libala. Na zwebisa yo, ke Nzamba pese bango. Amoni bango tala, baza léger. Yami satu. Nzamba a divisé, a panzi le royaume, a panzi, a divisé bango, makamona bango non ceci, la grandeur de l'Éternel, la grandeur de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses, un Dieu qui ne mange jamais, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Redi Kaninda. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Au revoir.